Pourquoi Jésus a-t-il dû aller en enfer? Certaines vérités bibliques nous mettent mal à l'aise, mais ce sont précisément celles-ci qui nous font grandir spirituellement. Le passage de Jésus en enfer est l'un de ces sujets peu compris, chargé d'interprétations erronées et parfois même de controverses. Pourquoi le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, aurait-il besoin de descendre dans un lieu de condamnation? Que faisait-il là-bas? Et comment cela impacte-t-il notre foi aujourd'hui? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du véritable but de cet événement, mais en découvrant la profondeur de cette action, vous comprendrez à quel point Dieu est allé loin pour garantir votre salut. Dans le Nouveau Testament, l'enfer est souvent associé au terme grec « géhenne », qui désigne un lieu de tourment éternel réservé aux impies. Jésus a mentionné la géhenne à plusieurs reprises, la décrivant comme un endroit de feu inextinguible, de souffrance et de séparation de Dieu. Cette image souligne la gravité des conséquences du péché et la justice divine. Matthieu 25:41 déclare « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Apocalypse 20:10 ajoute « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Sheol et Hadès, une perspective ancienne. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu « Sheol » est utilisé pour décrire le lieu des morts, une sorte de monde souterrain où tous vont, justes comme impies, sans distinction immédiate de destin. Dans le Nouveau Testament, El équivalent est Hadès. Le psaume 16:10 déclare « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, Hadès est décrit comme un lieu où les impies subissent des souffrances, tandis que les justes sont consolés dans le sein d'Abraham. Cela suggère qu'avant la résurrection du Christ, le Sheol ou Hadès était divisé en deux parties, une pour le réconfort des justes et une pour le tourment des impies. L'étang de feu, la destination finale. Présenté dans Apocalypse comme la destination finale de Satan, de ses anges et de ceux qui rejettent Dieu, se distingue du Sheol ou de Hadès. C'est un lieu de punition éternelle après le jugement final. Apocalypse 20:14-15 déclare « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque